Shalom bien-aimés, très ravi de vous retrouver de nouveau sur ce plateau dévoilement, une émission d'études bibliques sur la télé évangélique. Et aujourd'hui, nous voulons discuter de l'œuvre de Dieu. Nous voulons parler de l'œuvre de Dieu selon les pensées et le plan éternel de Dieu. Quand nous parlons de l'œuvre de Dieu, c'est de quoi il s'agit. Nous entendons souvent dire, je fais l'œuvre de Dieu, j'ai accompli les œuvres de Dieu. Mais en réalité, c'est quoi l'œuvre de Dieu selon les plans et la pensée de Dieu. Et c'est de ça qu'il s'agira sur cette émission. Et pour en parler, je reçois pour vous le pasteur Ali Manamine. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir, pasteur Brice. Comment vous allez? Nous rendons grâce au Seigneur. Amen. Et avec vous, nous allons essayer de décortiquer un peu les Écritures. Nous allons parler de l'œuvre de Dieu selon la pensée et le plan éternel de Dieu. Justement. Et nous allons nous baser sur les Écritures, expliquer ce que c'est que l'œuvre de Dieu, ce que c'est que la pensée de Dieu, ce que c'est que le plan éternel de Dieu. Alors, pour introduire cette émission, j'aimerais vous demander, lorsque vous parlez du plan éternel de Dieu, vous parlez de la pensée de Dieu, alors c'est quoi ce plan éternel de Dieu dont vous parlez et c'est quoi cette pensée de Dieu-là? Ok, nous rendons grâce à Dieu, nous saluons tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, le thème c'est l'œuvre de Dieu selon la pensée et le plan éternel de Dieu. Et donc, selon ce thème, nous voyons que Dieu a conçu un plan dans l'éternité. Et c'est un plan éternel. Et ce plan, c'est dans l'éternité. Et aujourd'hui, l'œuvre de Dieu qui ne se situe pas dans ce plan ne peut pas être considérée comme une œuvre qui est de Dieu. Wow. Et donc, avant de parler de ce plan, je voudrais qu'on parle un peu de l'éternité. Alors, je ne vous coupe pas. Donc, comme vous l'avez dit, toute œuvre qui ne rentre pas dans le plan éternel de Dieu n'est pas une œuvre de Dieu. Donc ça veut dire déjà, si on doit parler de l'œuvre de Dieu, c'est tout ce que nous faisons pour accomplir un plan que Dieu a pour l'éternité. Voilà, Dieu a préétabli. Ok. Et donc, c'est pour cela qu'il est très important que nous puissions parler un peu de l'éternité et voir qu'il y avait dans la pensée de Dieu un plan, un mystère caché, une volonté qu'il avait. Et à un moment donné, cette volonté a commencé par s'accomplir. Donc, si nous examinons d'abord, nous voyons la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Ok. La parole de Dieu dit ceci. Il dit, je crois que nous tous nous connaissons ce passage-là. C'est quel verset? Verset 1. Jean 1, verset 1. Il dit, Yeah. Au commencement était la parole. Oui. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Versets 1 et 2. Donc ici, nous voyons un commencement. Et c'était le commencement de la parole. Il dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça c'est 1. Maintenant dans le livre de Genèse chapitre 1, au tout début, nous lisons aussi, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Là, c'est le commencement de l'univers. Dieu a commencé par fonder l'univers. C'est pourquoi on parle de la fondation du monde. Donc ici, nous voyons deux commencements. Oui. Le premier commencement que Jean nous révèle, c'est le commencement de l'éternité. Avant le temps. Avant la fondation du monde. Il dit au commencement. C'est le commencement de la parole, de la pensée de Dieu. Donc vous voulez dire que les deux commencements dont on parle ici ne sont pas les mêmes choses? Ne sont pas les mêmes choses. Il y a un commencement qui est dans l'éternité et un commencement qui commence dans le temps. Le premier commencement, c'est le commencement de la parole. Et dans le livre de Genèse, c'était le commencement de l'univers. Donc, Dieu avait un plan dans l'éternité et au travers du commencement de l'univers, il a commencé par accomplir ce plan qui existait, qui avait dans l'éternité. Donc si je comprends, ce que vous appelez éternité ici, c'est le temps avant la fondation. Voilà, le temps avant la fondation. Donc il y a l'éternité passée. Ok. Mais il y a aussi quelque chose que je voudrais aussi dire. Bon, vous savez, il y a l'éternité passée et aussi l'éternité future. Ok. Entre les deux éternités, il y a le temps. Voilà. Il y a le temps. Et les deux éternités sont reliées dans le monde spirituel. Parce que la volonté de Dieu dans l'éternité passée sera pleinement accomplie dans l'éternité future. Amen. Mais entre les deux éternités, il y a quoi? Il y a le temps.
Et Dieu a introduit le temps et nous sortons du temps pour rentrer dans l'éternité future. Wow. Donc il avait son plan dans l'éternité Passé. Il a commencé à accomplir son plan Dans le temps. Et après hors du temps. Il va achever ça. C'est pourquoi vous allez voir que nous sommes citoyens du royaume des cieux. Et donc nous quittons et nous rentrons maintenant dans l'éternité future. Wow. Mais il avait préétabli ça dans l'éternité passée. Passé. Ok. Et donc quand Jean parle de au commencement était la parole, il parlait de l'éternité passée. L'éternité passée. Ce que Donc, Dieu avait prédestiné. Son intention. Ok. Donc cette intention a commencé à se manifester à partir de Genèse 1. À partir de Genèse 1, il a commencé par mettre les choses en place dans le temps. Donc on pourra dire que Jean 1 est plus ancien que Genèse 1. Le livre de Jean nous révèle Christ. Et Christ existait avant le temps. Amen. La Bible dit que l'agneau a été immolé Avant. la fondation du monde. Donc dans la présence de Dieu, il y avait tout qui était là. C'était un plan. Wow. C'était un plan. Donc tout est déjà... Dieu avait un plan éternel. Et donc je crois que ces pensées sont révélées par l'apôtre Paul dans le livre de Éphésiens. Je crois que nous allons peut-être examiner ces passages-là. Éphésiens chapitre 1. Ok. Et c'est là que nous allons voir en fait ce plan éternel qui est en relation avec la volonté éternelle de Dieu. Donc Éphésiens chapitre 1. Oui. Et nous commençons à partir du verset 3. Nous lisons du verset 3 au verset 11. Okay. Je vais lire rapidement. Oui, allez-y. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Très bien. Et ici, on parle de avant la fondation du monde. Donc ça rejoint l'éternité du passé. L'éternité du passé. Avant que le commencement de l'univers, enfin du ciel et de la terre ne soit manifeste, avant la fondation du monde, nous avons été élus. C'était dans la préscience de Dieu. C'était dans l'éternité. C'était l'intention de Dieu. L'intention en relation avec la pensée de Dieu. Et comme Dieu a une pensée, il a déterminé une volonté. Et donc, il dit pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Le verset 5 dit, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. Tout est en lui. Tout est en Christ. En Christ. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Donc, Dieu a une volonté et cette volonté, c'est son plaisir. Cette volonté, c'est son désir. C'est ce qui fait sa joie intense. C'est ce qui fera sa joie. Que l'homme soit irrépréhensible, saint en Christ. Et maintenant, pour le faire, il a prévu la rédemption par le sang pour nous introduire dans cette volonté. Et il dit maintenant, nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui. Qu'il avait formé en lui. C'était son intention en lui. Donc, Dieu avait une volonté et cette volonté avait un mystère. Et le mystère, c'est quoi? C'est ça qui nous révèle au verset 10. Le plan même, le secret qui permettra à ce que la volonté de Dieu soit pleinement accomplie, c'est au verset 10. Il dit, pour le mettre à exécution, vous voyez, pour le mettre à exécution, Dieu avait un plan éternel et le temps arrivé où il mettra ce plan à exécution. Donc, dans tous ceux qui ont fait l'architecture, il faut d'abord un plan. Justement. Et après le plan, vous passez à l'exécution. Et avant de passer à l'exécution, il y a un plan qu'on appelle les plans d'exécution. Les plans d'exécution. Ce que les ouvriers vont utiliser pour exécuter le plan. Et l'architecte, c'est celui qui a conçu l'œuvre, c'est le maître d'œuvre. Et les maçons et les ingénieurs sont ceux qui vont exécuter l'ouvrage. Donc Dieu avait un plan. Et il dit, comment ça va se passer? Il dit, pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis. Donc c'est dans le temps que ce plan sera accompli. Il dit, de réunir toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Et donc, le plan, c'est-à-dire que le mystère de cette volonté, c'est le plan
qui va permettre à cette volonté de s'accomplir, c'est que tout doit être réuni en Christ. Wow. Tout doit exprimer Christ. Exprimer Christ, d'abord, c'est exprimer la nature divine. Il dit, afin qu'il nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. C'est une nature. C'est la nature divine. Donc, exprimer Christ, c'est d'abord porter la nature divine. Dieu a prévu qu'en Christ, tout soit soumis en Christ et que tout exprime Christ. Et exprimer Christ, c'est d'abord exprimer la nature divine, cette nature qui appartient à Dieu lui-même. Et deuxièmement, c'est quoi? C'est exprimer Christ, c'est aussi porter cette grâce, cette puissance, cette onction-là, de soumettre tout à Dieu. Et c'est ça, l'homme doit dominer. Vous savez, Dieu règne et l'homme domine. Mais tant que l'homme ne domine pas, Dieu ne régnera pas. Dieu est un roi, il règne. Mais il a mis l'homme pour que l'homme puisse, en Christ, avoir cette autorité de soumettre tout à Dieu, à lui-même. Et donc, c'est l'homme qui doit soumettre tout à Dieu. Alors, homme de Dieu, si nous allons faire un résumé de ce que vous êtes en train de dire, Dieu n'a qu'un seul plan. Et ce plan, c'est un mystère. Et ce mystère a été révélé. Et ce mystère, c'est de réunir toutes choses, que ce soit dans les cieux et sur la terre, en une seule personne, en Christ. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est là le plan de Dieu? C'est là son projet? Oui, ça c'est clair. C'est clair. Personne ne peut de lui-même accomplir quoi que ce soit si il ne se retrouve pas dans ce plan. Parce que tout appartient à Dieu. Et la parole de Dieu nous fait comprendre que Dieu avait un plan préétabli. Donc c'est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté en ça. Donc, le plan de Dieu, c'est de réunir toutes choses. Toutes choses. Que tout exprime Christ. Tout doit être soumis à Christ. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul homme collectif. C'est ce que l'apôtre Paul nous révèle dans le livre de Romains chapitre 8. Il dit quoi? Il dit, ceux qu'il a connus d'avance, Romains 8, verset 29. 29, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né dans plusieurs frères. Donc, en fait, le but de Dieu, ce n'est pas d'avoir un fils unique, mais c'est d'avoir plusieurs fils qui représentent une personne collective qui est Christ. Afin que son fils soit le premier-né dans plusieurs frères. Donc, Dieu veut un groupe de personnes semblables à une seule personne qui est qui? Son fils Jésus-Christ. Wow. Et c'est là il dit que c'est pourquoi ceux qu'il a appelés, donc il les a appelés, il les a justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a maintenant glorifiés. Donc vous voyez que il veut que tous soient sous Christ, soumis à Christ, soient en Christ, expriment Christ, mais il les a appelés d'abord au travers de quoi? De l'évangile. Justement. Par la repentance. Et il les a justifiés par le sang de son fils Jésus-Christ. Et ils produisent maintenant le fruit de la justice pour porter la gloire de Dieu. C'est pourquoi Romains 5 a dit quoi? Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu et nous nous réjouissons de l'espérance de la gloire de Dieu. Donc nous pouvons exprimer maintenant Christ qui est quoi? La gloire de Dieu. Donc le plan de Dieu, c'est que tout exprime Christ. Et toute œuvre sur la terre doit amener les gens à se soumettre à Christ, à manifester Christ. Au-delà de ça, nous sommes dans le décor. Alors, je voudrais que vous nous expliquiez un peu davantage, donner un peu de détails par rapport, quand vous parlez d'être soumis à Christ, de quoi vous parlez au juste? Est-ce que c'est commencer une église? Est-ce que c'est faire quelque chose dans une église? Ou qu'est-ce que vous appelez que tout doit être soumis à Christ? Comment on peut comprendre ça? Oui, quand nous parlons d'être soumis à Christ, oui, c'est reconnaître Christ comme la tête, celui qui a été placé pour nous amener à être ce que nous devons être selon la pensée de Dieu. C'est-à-dire que quand nous lisons l'évangile, nous lisons en fait l'homme selon Dieu. Et Dieu a amené Christ sur la terre pour nous montrer ce que l'homme doit être selon sa pensée. Et donc, si nous parlons d'être soumis à Christ, c'est d'abord d'accepter que ce que je suis là, ce n'est pas ce que je devais être. Et ce que Dieu veut que je sois, c'est ça que je vois. Wow. Et donc, c'est ça la repentance, le changement de direction. Je laisse le chemin que j'avais pris et je suis maintenant quoi? Le chemin qui est la vérité et la vie. Souvenez-vous, Jésus a dit quoi? Je suis le chemin. Yes. Le chemin n'est pas quelque chose. C'est un homme. C'est un homme. Il dit, je suis la vérité.
la vérité, ce n'est pas quelque chose. La vérité, ce n'est pas quelque chose qu'un prophète te donne. La vérité, ce n'est pas quelque chose qu'on prophétise sur toi. Mais la vérité, il dit je suis. La vérité est une personne. Même la vie est une personne. Yeah. Il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Dieu n'avait jamais prévu nous donner quelque chose. En nous donnant Jésus, il nous a tout donné. Amen, 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 amen. Je dis amen à cette parole. Alors, homme de Dieu, c'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire. Alors, lorsque nous lisons l'évangile, vous l'avez dit tout à l'heure, lorsque nous lisons l'évangile, en réalité, nous lisons le modèle d'homme que nous devons être. Justement. La manière dont Jésus a vécu. Nous devons vivre exactement comme ça, être à l'image de Christ. Et tout le monde doit être sous cet homme-là. Wow. C'est ça, Paul dit qu'il est la tête et nous sommes le corps. Et s'il est la tête et nous sommes le corps, le même sang qui circule dans la tête doit circuler dans tout le corps. Le corps a la même nature. Tu ne peux pas avoir la tête d'un oiseau et le corps d'un chien. La même matière qui constitue la tête, c'est la même matière qui constitue les pieds. Si c'est la tête d'un homme, c'est que le corps aussi est humain. Si c'est la tête d'un animal, le corps aussi est animal. Donc si c'est la tête de Christ, le corps aussi est Christ. Alléluia. Amen. Donc en réalité, nous sommes en Christ pour devenir Christ. Oh yes. Nous sommes en Christ pour devenir Christ. Il dit tout doit être sous cette personne-là. Tout doit exprimer cette personne. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que réellement l'Église est en train de jouer ce rôle où, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Dieu ne veut pas donner quelque chose aux êtres humains, mais Dieu veut donner un homme aux êtres humains qui est Christ. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, réellement, vous pensez que à l'Église aujourd'hui, c'est réellement ça où on parle de la prospérité, on parle de la guérison, on parle de la délivrance, on parle des voyages, on parle du mariage? Est-ce que tout cela fait partie de Christ que nous prêchons ou vous pensez qu'on ne doit pas prêcher ces choses? Et je crois que ça, c'est une question qui est très importante. Et je crois que nous n'allons pas critiquer quelqu'un, mais nous allons simplement dire ce que nous croyons au travers de la parole des Écritures. Yeah. Et moi, je pense que nous ne sommes pas, tous ceux qui font le service aujourd'hui, qui font l'œuvre de Dieu, nous ne sommes pas les premiers, à le faire. Et nous avons des modèles dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Et quand nous examinons la parole de Dieu, je veux que nous voyons un peu Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Oui. Éphésiens chapitre 4. À partir du verset 7. Oui, allez-y. Il dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Ça, c'est important. La grâce nous est donnée selon la mesure du don de Christ. Je disais tantôt que nous sommes en Christ pour devenir Christ. Yeah. Et nous avons une mesure de Christ selon la grâce. Parce que souvenons-nous que le Christ, c'est celui qui exécute la volonté de Dieu. C'est loin de Dieu. Il est oint pour. La Bible dit que Jésus était oint du Saint-Esprit de force et il faisait du bien. Il dit, l'Esprit de l'Éternel sur moi, il m'a oint pour. Et il n'a quand même pas cité certaines choses. Donc, celui qui accomplit ou exécute la volonté de Dieu. Et il dit qu'à chacun, la grâce nous a été donnée selon la mesure du don de Christ. Il dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Donc, étant monté en haut, il est monté en haut, c'est l'ascension. Il est parti prendre une position d'autorité. Et il a pris des hommes et les a amenés dans cette position avec lui. Et donc, l'homme a une part importante dans le plan de Dieu. Yes. C'est ça l'église maintenant. Dieu a un plan. Son fils Jésus vient pour l'accomplissement de ce plan. Et l'homme aussi a été introduit dans l'accomplissement de ce plan. Et donc tout homme qui a été introduit dans l'accomplissement de ce plan, la Bible dit que Jésus l'a fait captif. Donc, quand tu es captif de Christ, c'est que tu es comme son prisonnier. L'apôtre Paul dit que je suis prisonnier de Jésus-Christ. Yeah. C'est que je ne sers que Christ. Je ne sers que sa volonté. Je ne fais que ce que je l'ai vu faire. Je ne ferai pas autre chose. Par exemple, moi je me dis souvent, je dis à mes frères, moi je ne vendrai jamais l'huile. Je ne vendrai jamais bracelet. Jésus n'a jamais vendu ça. Je ne vendrai jamais du sel. Je ne vendrai pas certaines choses. Parce que je n'ai jamais vu Jésus faire ça. Amen. Je ne vendrai pas. En tout cas, des gens peuvent en vendre. Ils parlent d'action prophétique. Mais moi, je ne vendrai pas. Vous voyez? Donc, il dit au verset
9. Or, que signifie il est monté? Sinon, qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Il est monté afin de remplir toutes choses. C'est que il est monté afin que sa présence remplisse toutes choses. Son esprit remplisse toutes choses. C'est que tout sur la terre doit être sous la seigneurie de Christ. On continue. Et il a donné les uns comme apôtres. Voilà maintenant. Les autres comme prophètes. Oui. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère. Et de l'édification du corps de Christ. Ah. Voilà la mission que les serviteurs de Dieu doivent accomplir selon le plan Exactement. éternel que Dieu a préétabli dans sa préscience et que Christ a commencé. Donc, l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, doit travailler dans une dynamique de poursuite de ce plan. Parce que toute la terre, tout doit être soumis à Christ. Yeah. Et donc, il dit que ces gens-là, leur but, c'est le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, de l'édification. Ils doivent édifier le corps de Christ. Édifier veut dire quoi? J'ai aimé l'exemple que vous avez donné tout à l'heure, selon un architecte qui a fait un bon plan. C'est lui le maître d'ouvrage. Il a un plan et puis il y a des plans d'exécution qu'il remet à chacun. Et chacun suit le plan d'exécution. Donc ça veut dire que tout serviteur de Dieu, quand je parle de serviteurs de Dieu, apôtres, pasteurs, évangélistes, prophètes, enseignants, si tout ce qu'ils font ne correspond pas au plan d'exécution de Dieu, ça veut dire qu'ils ne sont pas en train de faire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est leur œuvre. C'est leur œuvre. C'est leur œuvre. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est leur œuvre. C'est pour cela que nous devons nous asseoir. Vous savez, Dieu a une manière de fonctionner. Il a un besoin. Très bien. Et il te fait sentir, il fait sentir à l'homme ce besoin par l'esprit qu'il met en toi. Et maintenant, l'homme retourne à Dieu dans la prière et Dieu lui donne la force pour accomplir ce plan-là. C'est comme ça fonctionne. Et donc, vous allez voir que il dit l'édification du corps de Christ. Yeah. L'édification, c'est quoi? En fait, le mot édification, nous voyons le mot édifice. Yeah. Qu'est-ce qu'un édifice? Dans le thème du génie, moi je suis du génie civil, dans le thème du génie, un édifice, c'est un ouvrage beau et imposant. Un ouvrage très beau et imposant. Quand tu vas par exemple aux États-Unis, Wall Street là, c'est un édifice, c'est pas une maison. Il y a maison, bâtiment et édifice. Okay. Et quand tu viens dans une ville là, quand tu regardes d'abord, c'est les édifices, on regarde. Même de loin, tu peux voir l'édifice. Donc dans le plan de Dieu, Dieu veut des hommes qui sont comme des édifices géants, sur la terre, imposants, comme son fils. Et donc, il dit l'édification du corps de Christ. Donc, le but, c'est d'édifier, de bâtir ces hommes et ces femmes pour qu'ils soient semblables à Christ. Et il continue, il dit, jusqu'à ce que. Donc, c'est un processus. C'est un processus. Parce qu'on dit jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que. C'est un temps. Donc, c'est un travail. Yeah. C'est un processus. Ce n'est pas automatique. C'est pas automatique. C'est un processus. Donc, nous devons soumettre, si je suis serviteur de Dieu et que je comprends le plan éternel de Dieu, la pensée de Dieu, je dois comprendre et accepter que mon service à Dieu doit être rattaché à son plan préétabli. Et que mon rôle, c'est de travailler à ce que les hommes et les femmes soient édifiés de manière progressive. Je les introduis dans un processus. Aujourd'hui, quand tu prends l'église, excusez-moi, et il y a certaines églises qui ne mettent pas les frères et sœurs dans un processus. Il y a les gens qui sont pleins. Le même message est pour ceux qui sont venus aujourd'hui, ceux qui étaient là il y a 15 ans, et on prêche, tout le monde saute. Bon, on ne critique pas. Mais seulement que si jamais il n'y a pas un système dans lequel on introduit les gens pour qu'ils puissent grandir progressivement à l'image de Christ, c'est-à-dire qu'on aura des hommes, mais qui ne seront jamais en mesure d'exprimer Christ et manifester cette domination et assujettir toutes choses pour Dieu. Amen. Donc si on comprend bien Ephésiens 4 que nous venons de lire, un serviteur de Dieu, quelqu'un qui fait l'œuvre de Dieu, la première chose qu'il doit chercher à comprendre, c'est quoi ce plan de Dieu là? Parce que quelqu'un qui n'a pas la révélation du plan de Dieu ne peut pas faire l'œuvre de Dieu.
Je crois que c'est ça d'abord la première chose. La première chose. On ne se lance pas dans l'œuvre de Dieu n'importe comment. On ne se lance pas dans l'œuvre de Dieu pour faire les choses n'importe comment. Mais il faut chercher d'abord à avoir la révélation du plan de Dieu. Quel est le plan de Dieu? Maintenant, tout ce que tu dois faire doit s'aligner avec ce plan. Donc c'est ça qui montre que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Oui, mais il y a aussi un aspect qui est important. Avant même d'aller à la découverte de ce plan, nous avons lu dans les Écritures que quoi? Oui. Que chacun de nous a reçu la grâce selon la mesure de Christ 1. Et étant monté en haut, il a amené des captifs. Très bien. Donc c'est lui-même qui amène des captifs. Il y a des gens, Jésus les a pris. Même si tu comprends le plan de Dieu et que tu n'es pas parmi ces gens-là qui ont été faits captifs, tu vois, tu seras en train de faire l'œuvre de Dieu et faire aussi tes propres affaires. Alors comment savoir si je suis parmi les captifs ou pas? Non, ça c'est un autre sujet. Parce que c'est Dieu qui appelle. Très bien. C'est Dieu qui appelle. Et je pense que c'est un sujet qui est en relation avec l'appel de Dieu. Et je crois que Dieu appelle chacun selon la part qu'il a dans son œuvre. Yeah. Donc, je pense que ce sujet-là, c'est un autre sujet que nous allons peut-être débattre après. Mais seulement que si nous disons simplement qu'il faudrait connaître le plan, ça veut dire qu'un pasteur qui connaît le plan et qui explique le plan à son église, le fidèle dira que bon, j'ai compris le plan, moi je vais aller accomplir le plan. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut d'abord que le Seigneur te choisisse. Il dit, il est monté et il a fait captif et il les a amenés. Donc, c'est une position d'autorité. Très bien. J'aime ce mot, la position. Voilà. Parce qu'il les a amenés avec lui à sa position d'abord. Voilà. Tant que tu n'as pas cette position-là, tu ne peux pas accomplir cette chose. Très bien. Tu n'as pas cette position, tu ne peux pas. Et j'ai aussi eu cette pensée où, vous voyez, même avant que la graine, le maïs, ne puisse produire du fruit, il faut que ça soit un maïs sec. Et c'est ce maïs qui a le principe de vie en lui. Tu prends un maïs qui est développé mais qui est mou, qui est encore fraîche, quand tu sèmes, ça ne peut pas produire. Donc il faudrait qu'il passe par tous les processus. Donc en fait, l'église, ces hommes-là obtiennent une position d'autorité. Parce que tenez-vous bien, tu ne peux pas accomplir la volonté de Dieu sur la terre si tu n'as pas une position d'autorité spirituelle. Sinon, tu seras contrecarré, tu seras bloqué. Et donc, c'est ce qui a fait que l'ennemi a introduit la contrefaçon. Très bien. La distraction. Le but n'est pas Christ. Mais on veut distribuer des choses aux gens. On veut distribuer des visas. On veut donner des enfants cadeaux. Le mariage. Mariage cadeau. On organise des séminaires où on des dit séminaires, des bébés miracles. Et tu vois les gens courent. Aucune connexion avec le Christ. Aucune compréhension. Et même quand nous lisons la suite même de ce passage, il dit, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, un homme parfait, à la stature parfaite de Christ. Vous voyez, Christ sort partout. Christ partout. Amen. La foi, c'est Christ. L'ascension, c'est Christ. L'autorité, c'est Christ. Amen. Le service, c'est Christ. Le ministère, c'est Christ. Paul dit que nous avons reçu quoi? Le ministère de réconciliation. C'est que nous amenons les gens à être réconciliés avec Dieu pour qu'ils puissent eux aussi à leur tour manifester Christ. Donc, pour moi, de manière humblement, c'est que si nous faisons autre chose que ça, je crois que nous passons un peu à côté. Nous ne sommes pas en train de faire l'œuvre de Dieu. Non, c'est pas l'œuvre de Dieu. Et je vous dis que c'est l'œuvre de Dieu, on a dit. C'est l'œuvre de Dieu. Donc, toute action, bien toute activité qui n'a pas pour but l'accomplissement de la volonté éternelle de Dieu n'est pas l'œuvre de Dieu. Et une œuvre qui ne suit pas le plan de Dieu n'est pas l'œuvre de Dieu. Et Dieu œuvre toujours pour que Christ soit la tête de toute chose. Que toute chose soit soumise à Christ. Les hommes soient soumis à Christ. Même les démons sont soumis à Christ. C'est ça la responsabilité de l'église. Chasser les démons. Amen. Chasser les démons, guérir les malades. C'est que nous soumettons tout à Christ. L'ennemi a pris les hommes en otage. Mais nous soumettons, nous chassons les démons pour amener les hommes sous l'autorité de Christ. Pour que Christ soit le chef de toute chose. Alléluia. Et quand c'est comme ça, Satan n'aura plus de place sur la terre. C'est ça l'expansion du royaume. C'est dépeupler le royaume de Satan. En fait, il est le prince de ce monde. Mais aussi longtemps que Dieu trouve des fils
sur la terre, Satan ne peut jamais s'ériger comme le prince. Donc, vous voyez, donc l'œuvre de Dieu aujourd'hui, je pense que selon la parole de Dieu, c'est clair, nous n'avons rien à inventer. Je crois que la parole de Dieu est claire. Et il y a beaucoup de dérapages, en fait, selon moi. Il y a beaucoup de dérapages. Mais que le Seigneur aide vraiment l'Église à pouvoir vraiment comprendre quelle est la pensée éternelle de Dieu vis-à-vis de son œuvre. Et que nous puissions rentrer dans ça. Et c'est ça qu'il y a besoin. Nous devons prier pour que le Seigneur, il dit, prier pour que le maître de la moisson envoie des serviteurs authentiques. Authentique. Tout à l'heure, vous avez parlé de la contrefaçon. Vous avez dit qu'aujourd'hui, il y a de la contrefaçon. Qu'est-ce que vous mettez dans cette contrefaçon-là? Est-ce que c'est des serviteurs de Dieu qui ne concordent pas avec le plan? Ou qu'est-ce que vous mettez dans cette contrefaçon? Vous savez, la Bible dit, dans le jardin, dans le livre de Genèse, il dit, le serpent était le plus rusé. C'est bien expliqué. Le plus rusé de tous les animaux. Et quand on parle de serpent, ça dit que il y a une image derrière du diable. Le serpent, il a une langue fourchue. C'est un menteur. Et il a un venin. Et il se dissimule. Et aujourd'hui, quand on parle de la contrefaçon, c'est que l'ennemi n'utilise pas la puissance contre les gens, mais il utilise quoi? La contrefaçon, c'est une ruse. La ruse. Le mensonge. Par exemple, quand toi, tu me dis que si je prends une pomme que tu me donnes là, je vais manger pour que je fasse enfant en tant que femme là. Ça vient d'où? C'est le diable. C'est ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden. Mais des gens ont mangé, ils ont fait enfant. C'est la séduction. C'est un mensonge qui a une vérité qui est un mensonge à l'intérieur. C'est la ruse, c'est que tu présentes un mensonge sous forme de vérité. Et le mensonge, la séduction, la contrefaçon, c'est quoi? C'est-à-dire que tu vois quand on prend un faux billet là, l'église, tu vois, on dit que ça ressemble au vrai, mais ça n'a pas l'identité du vrai. Tu vois, on reconnaît là par son fruit. Quand tu rentres dans une communauté qui se réclame de Jésus-Christ, d'abord, quand les gens parlent, quand les gens vivent, tu peux voir l'Esprit, Dieu, Christ au travers d'eux. La soumission à la parole, ils ont vraiment une révérence pour Christ, ils sont dévoués pour Christ et ils cultivent la sainteté. Ils cultivent ils sont attachés à de la piété. Il y a certaines vertus qui sont en relation avec Christ. Christ n'est pas serviteur de l'iniquité. Donc il y a certaines choses qu'on doit observer dans une communauté qui se réclame de Jésus-Christ. Et nous avons lu au début d'Éphésiens, il dit qu'il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc, l'affaire du péché, quand tu regardes des fois certaines choses que les gens postent sur les réseaux sociaux, tu vas voir que le monde est encore... Justement. Les gens sont encore sous les liens du monde. Justement. La Bible dit que nous ne sommes plus pour le monde. Mais aujourd'hui, le monde est rentré dans l'église. L'église imite même les musiques. On imite. Donc, ça ressemble à la chose, mais ce n'est pas la chose. Ça n'a pas de vie. C'est la chair. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, serviteur de Dieu. Je suis tenté de vous poser encore une autre question dans Éphésiens 4 qu'on a lu. Oui. La Bible dit que c'est pour le perfectionnement des saints. Oui. Il y a certains qui croient que lorsque nous donnons notre vie à Christ, on a fini avec l'histoire de péché. Et il n'y a plus à faire de prêcher sur le péché. Il n'y a plus à faire de dire à quelqu'un tu marches dans le péché, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Maintenant, quand la Bible parle du perfectionnement des saints, en quoi ça consiste réellement? Est-ce que nous ne sommes pas, quand nous naissons de nouveau, nous ne sommes pas déjà parfaits? Pourquoi doit-on parler encore de perfectionnement? Ok. Je crois que nous devons parler de perfectionnement. Nous allons lire le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Oui, allez-y. 2 Corinthiens, chapitre 3. Oui. Et nous commençons à partir du verset 14. Ok. Il dit, mais ils sont devenus durs d'entendement,
car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Ici, on parle des Juifs. Ils sont encore dans la matière. Et le Seigneur les a donné la parole, la loi. Paul dit que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel. Et cette loi qui a été donnée pour leur montrer ce que Dieu veut pour l'homme. Mais en eux, il y a une incapacité pour pratiquer cette loi-là. Mais il dit quoi? Qu'en Christ, ce voile-là qui est un obstacle, c'est en Christ que ce voile tombe. Ça c'est un. Maintenant il continue. Il dit, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur les cœurs. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. La conversion, ici il dit, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, l'homme a un problème au niveau de son cœur. La Bible dit qu'ils ont été égarés dans leurs pensées et leur cœur a été plongé dans les ténèbres. Et l'homme est contrôlé parce que les ténèbres contrôlent son cœur et ses pensées. Mais en Christ, le Seigneur nous délivre. Il libère notre cœur, notre nature, et il libère nos pensées. Donc, donner sa vie à Christ, c'est quoi? C'est que tu rentres dans un processus de transformation. C'est ça sur à quoi je vais en venir. Et il dit maintenant que, or le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Il dit nous tous, le visage découvert. Vous voyez, malgré que nous avons le voile qui est tombé, ce n'est pas fini. Il y a une transformation encore. Il dit, nous contemplons comme dans un miroir. Ça veut dire quoi? Tant que le voile n'est pas tombé, on ne peut pas contempler. Nous sommes aveugles. Donc, le Seigneur nous guérit de notre cécité d'abord. De notre aveuglement. Pour que nous puissions contempler quoi? Christ. Parce que tu ne peux pas voir Christ étant aveugle. Des gens, ils disent que ceux qui ont des oreilles entendent. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Les gens ont des yeux, mais ils ne voient pas. Jésus est venu comme ça, mais ils ne l'ont pas reconnu. Donc, Paul dit que Dieu doit nous illuminer. En Christ, nous avons la lumière. Et maintenant, nous sommes soumis à un processus. Il dit, nous sommes transformés en la même image. De gloire en gloire. Comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Donc, ici, ne prenons pas l'objectif immédiat pour en faire un objectif, l'objectif définitif. Très bien. L'objectif définitif de Dieu, c'est que nous parvenons à quoi? Il dit, de gloire en gloire. Nous sommes transformés, c'est que de perfection en perfection. Jusqu'à ce que nous soyons à l'image de Christ. Wow. L'objectif définitif, c'est ça. Mais l'immédiat pour atteindre ça, c'est quoi? C'est que il faudrait que nous puissions être rachetés. Donc ne prenons pas le fait que nous avons donné notre vie à Christ parce qu'il est mort pour nous. Nous avons reçu le pardon des péchés pour en faire l'objectif définitif. Très bien. Je vous explique encore. Il dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc le but, la gloire de Dieu, c'est Christ. Donc le péché est venu interférer. Mais Christ est venu faire quoi? Enlever quoi? Cette inimitié pour nous amener où? À la gloire. C'est pourquoi il dit, Christ en nous, maintenant on peut espérer la gloire. Donc, on doit espérer maintenant la gloire. Très bien. Donc, ne prenons pas l'objectif immédiat pour en faire l'objectif définitif. Dieu a un objectif définitif, mais il a mis des moyens en place. Très bien. Et ne prenons pas le moyen pour en faire l'objectif de Dieu. Si je donne ma vie à Christ et que j'ai accepté Christ comme mon sauveur, je suis rentré dans un processus. Très bien. Où ce processus, par mon attachement à Christ, par ma dévotion, je suis transformé de gloire en gloire, de foi en foi, de perfection en perfection, de grâce en grâce. Donc on grandit dans la grâce, on grandit dans la foi, on grandit dans l'onction, on grandit dans le Christ. Donc tant que je ne suis pas soumis à un processus de développement, c'est que je ne peux pas atteindre l'objectif définitif de Dieu. Exactement. Et c'est ça le problème aujourd'hui où nous avons beaucoup d'enfants dans l'église, on les distribue des chocolats et des bonbons et on ne les amène pas à rentrer dans un processus de croissance. Et le Seigneur veut que nous puissions rentrer dans ce processus-là pour nous permettre d'atteindre son objectif qu'il a préétabli. Quand vous parlez de processus, vous parlez du discipulat, vous parlez des enseignements. Voilà. On doit pouvoir faire asseoir les chrétiens et les enseigner. Mais aujourd'hui, nous remarquons que dans la plupart des programmes de l'Église, il n'y a plus
des temps d'enseignement biblique, il n'y a plus des temps d'études bibliques. Quand tu lis les programmes de l'Église aujourd'hui, c'est peut-être prière de combat, prière de victoire, prière de possession, prière prophétique. Et il n'y a plus du tout de temps pour les études bibliques dans les églises. Alors, qu'est-ce qui explique tout ça là, homme de Dieu? Vous savez, l'Afrique, les Africains ont un problème. Et c'est un constat que moi j'ai fait. Ça dit que quand l'Africain a vécu des difficultés, de telle manière que quand on lui parle du salut, lui résume le salut par la possession des choses matérielles. Un jour, il y a un ami qui est parti en Suisse et qui me disait qu'en fait, les Suisses l'ont posé la question, en fait, qui ne comprennent pas certaines requêtes des Africains. Parce qu'en fait, quand un Africain prie, Dieu n'a qu'à me donner ceci, Dieu n'a qu'à me donner cela. Eux, ils ont ces choses-là. Sans même prier. Sans même prier. Et ils recherchent vraiment le Christ. C'est pour dire quoi? C'est que nous sommes restés dans un système qui nous a tellement fatigués que quand on parle salut en Christ, déjà dans notre esprit, c'est que maintenant j'aurai à manger, j'aurai des enfants, j'aurai des habits, j'aurai ceci. Alors qu'en réalité, Dieu se soucie de notre âme et de notre esprit plus que ça. Mais c'est vrai que Dieu veut notre bénédiction. Mais la priorité, il dit chercher premièrement le royaume de Dieu. Dieu a une priorité d'abord. Mais nous laissons souvent la priorité et nous nous attachons aux choses secondaires. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le ministère, le serviteur de Dieu veut donner des visas aux gens. Qui vous a dit que celui-là qui va en Europe, là, c'est là-bas que sa destinée sera accomplie? On veut distribuer des maris aux gens. Il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas l'objectif de Dieu. Un jour, il y a une femme qui a fait un témoignage. Un pasteur a demandé à une femme, il dit, mais toi là, comment tu es venu dans cette communauté? Comment tu es venu dans cette communauté? Parce que la dame créait trop d'ennuis dans l'église. Et la dame disait au pasteur que c'est comme ça qu'elle était chez elle à la maison. Elle était avec son mari. Et son mari a déserté les lieux. Il est parti rester avec une fille. Et il a loué chambre. Il dort maintenant là. Et les frères qui sont venus évangéliser lui ont dit que non, que si elle donne sa vie à Jésus-Christ, le mari va revenir. Vous voyez? Est-ce que l'objectif de l'arrivée de Jésus, c'est d'amener les maris infidèles à la maison? Il peut le faire, mais ce n'est pas son but. Donc, la dame a mis sa foi sur le fait que si elle vient dans cette communauté, on va prier pour que son mari revienne à la maison. Et elle est rentrée dans cette communauté et on l'a encouragée. Elle est rentrée dans le groupe des femmes, des trucs, mais elle crée tellement d'ennuis. Et après, les gens l'ont appelée, ils ont découvert qu'en fait, l'objectif qu'elle poursuivait, c'est qu'elle était là, espérant que ce Jésus-là peut faire quelque chose pour que son mari revienne. Vous voyez? Donc, les gens viennent sur la base d'une fausse communication. Très bien, très bien. On va leur faire des fausses promesses. Paul dit que quand je suis venu vers vous, dans le livre de Corinthe, il dit qu'il n'a rien cherché à savoir que Christ crucifié. Christ crucifié. Et donc, nous devons prêcher le Christ crucifié pour amener les gens à sortir de leur état de péché pour pouvoir rentrer dans une communion avec Dieu. Parce que personne ne peut communier avec Dieu en étant dans cet état. C'est pour cela que Christ est mort, pour nous réconcilier avec Dieu, pour que nous soyons participants de ce que nous avons perdu. Donc l'objectif est de faire tout pour amener les gens à participer à cela. Sinon, tout ce que nous faisons là, ce n'est que des choses secondaires. Dieu n'a jamais voulu que son peuple soit pauvre. Dieu n'a jamais voulu que son peuple soit stérile. Non. Dieu n'a jamais voulu qu'on soit la queue. Son désir, c'est d'être la tête. Mais excusez-moi, la Bible dit quoi? Le Seigneur s'est appauvri pour nous enrichir. N'est-ce pas? Il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Mais écoutez, les gens ont mal compris ça. Ils ont parlé de la richesse. C'est pas ça. On dit enrichi. C'est une richesse qui a une source. Donc, la source de notre richesse, c'est en Christ. Mais les gens ont dit non, que Christ s'est fait pauvre pour qu'on devienne millionnaire. Vous avez vu comment le diable ment? Il fait des contrefaçons. Il a une langue fourchue. Il prend la vérité, il tord son cou. Mais la source de la richesse du croyant, c'est Christ. Amen. Il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis en lui. Donc notre richesse a un fondement. C'est Christ. Vous voyez? Donc, Dieu, il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et la justice de Dieu.
et quoi? Toutes ces choses vous seront... La priorité de Dieu doit être à nos yeux ce qui est plus important. Et quand nous courons pour la priorité de Dieu, les autres choses viendront. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? On inverse les choses. On inverse les choses. Ce n'est plus chercher le royaume. Ce n'est pas que Dieu règne, mais que l'homme règne. Quand tu seras riche, tu vas investir dans le ministère. Quand tu viens, je vais changer ta vie. Je peux changer ta vie. Personne ne peut changer la vie de quelqu'un. Jamais. C'est le Seigneur qui change. Et qui vous a dit que ce changement-là est un changement qui est selon la volonté de Dieu? Le fait d'expérimenter une certaine aisance n'est pas forcément source de changement et de transformation. Non. Je pense que la priorité de Dieu doit être la plus importante pour nous en tant qu'appelés de Dieu, ceux qui sont ouvriers dans le champ de Dieu. Merci beaucoup, serviteurs de Dieu. Nous tendons vers la fin de cette émission. Alors, je voudrais qu'on parle un peu de l'image de Christ dont vous parlez. Aujourd'hui, l'Église doit représenter Christ. Vous avez dit que Christ est la tête, l'Église est le corps. Nous sommes le corps de Christ. Donc aujourd'hui, nous devons marcher exactement comme Christ. Et nous avons vu Jésus dans la Bible, nous avons vu tout ce que Jésus a fait. Il a guéri les malades, il a fait du bien aux gens, il a ressuscité les morts. Et l'Église aujourd'hui doit pouvoir faire exactement la même chose. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous représentons réellement Christ sur la terre? Bon, je crois que cette question-là, nous pouvons dire oui et non. Parce que, oui, parce que certains s'efforcent et le font. Parce qu'en fait, quand nous parlons de l'image de Christ, c'est l'expression de Christ. Et quand nous lisons les évangiles, nous voyons d'abord que Christ a une position très élevée au-dessus des démons. Il chassait les démons, il guérissait les malades. C'est qu'il a une position d'autorité très élevée. Tout est, même les démons le suppliaient. Il maudissait les arbres. Il parlait aux arbres. C'est-à-dire qu'en fait, il a manifesté une autorité telle que Dieu l'a voulu. Mais est-ce que vous pensez que tous ceux qui chassent aujourd'hui les démons, ils ont cette position de Christ? C'est ça? Est-ce qu'aujourd'hui, si je rentre dans une église et je vois comment on le fait les délivrances, les gens qui tombent, les gens, on ordonne aux démons, les démons quittent, tout ça, les démons même parlent et expriment que réellement ce sont eux qui sont là. Est-ce que c'est une preuve réelle que cette personne a la position de Christ? Non, ce n'est pas une preuve. Je vais te dire, je vais vous révéler quelque chose. Vous savez, quand vous regardez la manière dont Jésus manifestait son autorité vis-à-vis des démons, et que vous regardez aujourd'hui ce que certains font, vous allez voir qu'en fait, ils ne sont pas du côté de l'Esprit Saint. Pourquoi je dis ça? Vous n'allez jamais voir Jésus discuter avec un démon, lui tendre le micro pour lui poser les questions et échanger avec la personne. Jésus est venu instaurer un royaume. Il n'est pas venu débattre avec ce royaume. Quand on parle d'autorité, c'est que tu chasses, tu ordonnes. Mais qu'est-ce que nous regardons aujourd'hui, surtout sur certains... On regarde des gens qui créent des spectacles où on donne le micro au démon et le démon parle et on cause avec lui et après on dit qu'on le chasse. Moi, je ne crois pas que ces choses-là sont bibliques. Le Seigneur nous a pas... Il dit, vous chasserez les démons. Donc, moi, j'estime que tout ce qui se passe aujourd'hui comme délivrance, tout n'est pas forcément vrai. Parce que l'ennemi aussi est rentré dans le jeu. L'ennemi est rentré dans le jeu et il simule de chasser les démons. Et nous voyons tous. Mais l'exemple que j'ai donné est quelque chose que moi j'ai remarqué pour pouvoir identifier ceux qui font la vraie délivrance. C'est-à-dire qu'on ne perd pas le temps sur un démon. Si tu as l'autorité, tu le chasses et tu continues. Et la personne qui a reçu la délivrance est soumise à un processus de transformation. Très bien. De croissance. Donc ça veut dire que la délivrance ne s'arrête pas là. Et puis non, qu'est-ce qu'il fait? Jésus dit quoi? Quand le démon s'en va, il revient avec combien? Avec 7 autres. 7 autres. Mais quand on chasse le démon, on ne remplit pas la personne de Christ. Quand le démon revient, il voit la maison vide. Il fait quoi? C'est pourquoi vous allez voir que ces gens-là, qui sont dans ce genre de ministère de délivrance-là, ils sont
ils ont toujours des gens plein qui ont toujours besoin de délivrance et ils sont soumis à ce système et il n'y a pas de croissance. Et quand les gens tombent, c'est une preuve que l'homme de Dieu est puissant, alors que c'est une stratégie du diable pour pouvoir distraire la foule, pour montrer que la puissance est là. Mais tous ces gens qui viennent là, est-ce qu'ils sont soumis à un processus de croissance? Est-ce qu'ils sont soumis à une formation spirituelle? Jésus avait des disciples, il les enseignait. Jésus enseignait dans les synagogues, il prêchait l'évangile dans les rues, il guérissait les malades, il chassait les démons. Il exprimait l'autorité de Dieu. Mais aujourd'hui, tout ce que nous voyons, on ne peut pas dire que le Seigneur n'agit pas. Parce que si le Seigneur n'agissait pas, la terre sera comme de l'enfer. Yes. Aujourd'hui, il y a des saints qui accomplissent pleinement la volonté parfaite de Dieu. Mais le mal est mélangé à la vérité. Vous voyez? Donc si nous disons qu'il n'y a pas des gens qui le font, nous ne sommes pas en train d'être justes. Yeah. Merci beaucoup, homme de Dieu. Nous sommes à la fin de cette émission très très intéressante. Nous avions parlé de l'œuvre de Dieu selon la pensée et le plan éternel de Dieu. Et nous avons compris à la lecture de la Bible que Dieu avait un plan dans l'éternité passée. Et l'éternité passée nous a été révélée dans l'évangile de Jean, à partir du chapitre 1, qui nous dit au commencement était la parole et la parole était Dieu. Et ça, c'est l'éternité passée. Et la Bible dit, Dieu a commencé à mettre en exécution ce plan à partir de Genèse 1 où dit, au commencement, la terre était informe et vide. Et c'est là que le plan de Dieu a commencé à être mis en exécution. Et nous avons compris au travers de Éphésiens 1, l'apôtre Paul va nous révéler ce mystère, le mystère de ce plan. Et l'apôtre Paul dit que le mystère de ce plan est que Dieu veut, et la finalité de tout ce que Dieu est en train de faire, c'est que Dieu veut réunir toutes choses en Christ, que ce soit les choses qui sont sur la terre comme les choses qui sont dans le ciel. Et aujourd'hui, tout serviteur de Dieu, tout appelé de Dieu doit savoir que tout ce qu'il doit faire doit aller dans le même sens que ce plan. Et l'homme de Dieu l'a dit que tout ce que nous faisons aujourd'hui et qui ne rentre pas dans ce plan, c'est que ce n'est pas l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de l'homme. Et nous devons nous examiner chacun de nous. Est-ce que ce que nous faisons aujourd'hui comme œuvre de Dieu, est-ce que réellement cela entre dans le plan que Dieu avait établi depuis l'éternité? Est-ce que c'est exactement ça? Si ce n'est pas ça, nous devons revoir ce que nous faisons parce que nous sommes dans un temps où l'ennemi est en train de faire beaucoup de contrefaçons. L'ennemi, nous sommes au temps de la séduction où l'ennemi veut présenter le mensonge sous forme de vérité. Ne soyons pas des serviteurs d'iniquité. Que le Seigneur nous bénisse. À la prochaine pour un autre numéro. Merci.